Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes toujours fidèles au poste. Merci. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014. Bienvenue dans ce journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, le 210e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, célébré mercredi 1er janvier au Gonaïves, sous le signe de l'unité et du dialogue. Monseigneur Yves-Marie Péan a appelé les principaux acteurs à un dialogue franc et sincère pour sortir le pays du bourbier. Le problème d'Haïti est aussi un problème d'homme. L'homme haïtien doit renaître, a indiqué l'évêque des Gonaïves. Le président Michel Martelly a plaidé en faveur de l'union au sein de la famille haïtienne afin de pouvoir reconstruire le pays. Deux grands défis nous attendent en 2014, a indiqué le chef de l'État, citant notamment l'organisation d'élections démocratiques, le dialogue, la sécurité, la stabilité et la paix en vue d'attirer les investissements favorables à la création d'emplois. La cérémonie officielle de la célébration du 210e anniversaire de l'indépendance se sont déroulées en présence notamment de deux anciens présidents haïtiens. Il s'agit de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier et du général Prosper Avril. Le président Michel Martelly affirme avoir voulu réunir tous les ex-chefs d'État présents en Haïti à la Cité de l'Indépendance pour l'occasion. Les autres ont décliné l'invitation. 5 millions de dollars américains seront décaissés pour la réalisation de plusieurs projets au Gonaïves avant l'organisation du carnaval national dans la 4e ville du pays. Les 2, 3 et 4 mars prochains, des dispositions ont déjà été prises en ce sens, a annoncé Michel Martelly. Les Haïtiens sont nos frères aînés. Quiconque se met en face d'Haïti se met également en face du peuple vénézuélien. Des propos du président du Venezuela, Nicolás Maduro, a fait cette déclaration le 23 décembre dernier lors d'une entrevue accordée à un journal en ligne du Parti socialiste uni du Venezuela alors qu'il était interrogé sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine qui dénationalise des Dominicains d'origine haïtienne, rapporte l'agence HPN. Dans le cadre du lancement du dialogue le 7 janvier, Nicolás Maduro a annoncé la nomination d'un envoyé spécial dont la mission sera de veiller au respect des droits fondamentaux des descendants d'Haïtiens, de garantir la résolution des différends entre les deux pays. Ce mercredi 1er janvier, la Grèce prend la présidence tournante de l'Union européenne dans un contexte social et économique tendu. La prévision aussi entre une croissance de 0,6% pour les mois à venir et la suite de la récession. Un énorme défi pour l'un des pays les plus endettés de la zone euro. Pas de pause pour les fêtes dans le championnat anglais. La 20e journée s'est jouée ce mercredi 1er janvier en 2013 comme en 2014. Arsenal est toujours en tête du classement. En revanche, l'année n'a pas très bien commencé pour Manchester United. Les Red Devils ont été battus à domicile de 1 par Tottenham. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. La ville des Gonaïves a accueilli ce mercredi 1er janvier 2014 les cérémonies officielles de la célébration du 210e anniversaire de l'indépendance du pays. Ces cérémonies se sont déroulées en présence de nombreux officiels du gouvernement, de hauts fonctionnaires de l'État, des présidents des deux branches du Parlement, des membres du corps diplomatique, notamment dans son homélie lors du Tédéum à la cathédrale Saint-Charles-Borromée des Gonaïves. L'évêque de la Cité de l'Indépendance, Monseigneur Yves-Marie Péan, a appelé les différents acteurs politiques et de la société civile à faire preuve de dépassement pour résoudre le problème de manière définitive, les problèmes du pays en plaçant les intérêts supérieurs de la nation au premier plan. Le problème d'Haïti est d'abord un problème d'hommes. Il faut un dialogue sincère et franc dans le respect mutuel pour sortir le pays de l'impasse, préconise Monseigneur Péan, qui appelle les acteurs à ne pas céder au découragement. Nous avons une tâche à accomplir, reconstruire notre pays,
Aujourd'hui encore, en ce 1er janvier 2014, nous trouvons face à notre responsabilité historique de nous mettre à la tâche de la reconstruction de notre pays. Nous sommes devant une situation spéciale qui exige des mesures exceptionnelles et un certain dépassement de la part des principaux acteurs de la société politique et de la société civile en vue de trouver une solution définitive aux problèmes de notre pays. Et on ne pourra rien résoudre si on ne place pas au premier plan le bien commun et les intérêts supérieurs de la nation. S'il n'y a pas de changement dans nos attitudes et nos comportements, le pays risque de s'en aller tout droit vers une catastrophe qui transformera tous les acteurs en perdants. Chacun, chacune, nous avons notre pierre à apporter dans la reconstruction de notre pays. Par conséquent, avançons au large. Ne cédons pas au découragement dû aux difficultés, aux incompréhensions de toutes sortes, aux sacrifices à consentir. Courage, ne renonçons pas à l'œuvre entamée. Avançons en toute confiance. Le président Michel Martelly a plaidé en faveur de l'union au sein de la famille haïtienne. Cette union qui nous vaudra le respect des pays qui accueillent nos compatriotes en quête de mieux-être, dit le chef de l'État, une allusion faite à la République dominicaine pour avoir adopté en 2013 un arrêt qui rend apatrides des centaines de milliers de Dominicains d'ascendance haïtienne. De grands défis nous attendent en 2014, a reconnu le chef de l'État, citant notamment l'organisation d'élections démocratiques, la stabilité, le dialogue, la sécurité et la paix en vue d'attirer les investissements favorables à la création d'emplois. Tous les Haïtiens doivent se donner la main pour rebâtir le pays, a indiqué le chef de l'État. C'est ensemble pour nous choisir qui route n'a fait avec pays nous. Ensemble pour nous choisir qui pays n'a quitté pour petit nous qui viennent après nous. C'est dans l'esprit ça, moi commencé à mettre camper toute institution qui n'a pas loi pays. Nous gens pour l'État qui a joué une facilité pour l'agir selon volonté peuple et dans l'intérêt peuple. Dans la communion avec l'esprit ancêtre, moi invitez nous pour nous sembler force nous. Pour nous sermenter, nous pour mettre tête nous ensemble, pour nous travailler pour Haïti venir un pays fort. C'est là nous mettons tête nous ensemble, zot à respecter nous. Zot à respecter frères nous, accès nous qui allent chercher la vie meilleure la caillou. Année 2014, il y a un pile bagaille qui attend nous. Nous avons un pile bagaille pour nous faire ensemble, pour nous lever escamp figure pays nous. Dans l'année 2014, nous prenons route la paix, nous prenons route dialogue, nous prenons route stabilité politique, nous prenons route bon genre élection, nous prenons route démocratie, nous prenons route sécurité, route qui pour mettre travail dans le pays. Un pays c'est encore une famille. Nous tous pas le même goût. Mais nous tous ces frères accès. Deux anciens présidents haïtiens ont pris part aux cérémonies marquant le 210e anniversaire de l'indépendance au Gonaïves ce mercredi 1er janvier. Il s'agit de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier et du général Prosper Avril. Le président Michel Martelly affirme avoir voulu réunir l'ensemble des ex-chefs d'État présents en Haïti à la Cité de l'Indépendance. Pour l'occasion, les autres ont décliné l'invitation. Le message est qu'au-delà de nos différences, nous pouvons nous unir lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du peuple haïtien, a indiqué le président Martelly. Dans l'occasion de célébration 210 l'année de l'indépendance du pays d'Haïti, nous devons rassembler tout ancien président qui vit dans le pays.
Gagnant qui répond présent, gagnant qui pas là avec nous aujourd'hui. Mais place yo là, attend yo. Nous voulons montrer tout le monde que même si nous avons une différence, nous sommes réunis pour nous répondre à des voix nous, laisser intérêt pays qui menacé, laisser intérêt peuple haïtien qui menacé. Dans 210e l'année fête indépendance nous, yo venu même gens avec nous, disant nous yo merci pour tout ça yo te fait pour haïtiens. N'a servi avec ça qui unit nous pour nous rester ensemble et nous devons rester ensemble, faire un seul. Et m'a espéré que même après mandat les célébrations nationales ça yo, y a toujours continué à inviter tout ancien chef de l'État. L'agent intérimaire de l'exécutif de Gonaïves invite les investisseurs à s'implanter dans la cité de l'indépendance. Gonaïves, la ville la plus sécure, la plus calme et qui regorge de richesses naturelles, a martelé Stevens Saint-Fleur. Il a par ailleurs attiré l'attention du chef de l'exécutif sur la nécessité de réaliser des travaux d'infrastructure au Gonaïves, citant notamment la construction d'une grande université et la route menant à l'hôpital La Providence, dont les travaux de construction financés par la coopération canadienne devrait prendre fin cette année. La mairie invite les investisseurs du monde entier à venir implanter leur entreprise au Gonaïves. Depuis très longtemps, Gonaïves est la ville la plus calme et la plus propre du pays. Gonaïves est la ville la plus alimentée en énergie électrique. Venez faire un tour au moment du carnaval national pour identifier les avantages que peuvent vous offrir cette ville prestigieuse. Gonaïves is open for business. La mairie voudrait aussi attirer l'attention du gouvernement sur la construction du nouvel hôpital, La Providence, financé par l'ACTI. La firme qui implémente le projet doit terminer cette année. Mais les travaux ayant rapport aux infrastructures périphériques de l'hôpital ne seront pas financés par l'ACTI. L'État haïtien s'est engagé, bien avant votre arrivée au pouvoir, Monsieur le Président, à mettre en place les moyens adéquats pour construire la route qui mène à l'hôpital. Plusieurs réunions se sont tenues avant et après mon arrivée à la mairie. Les résultats sont encore très minces. La mairie propose au ministre de la Santé et des MTPTC de se rencontrer et de discuter avec le Premier ministre autour des contraintes relatives à la question pour trouver une fois pour toutes la solution idéale. Président, boulevard là, s'il vous plaît, boulevard là, poco fini. Président, Premier ministre Laurent Lamotte, eh bien, nous avons dit que construction pour bâtiment administratif, n'est pas fini. Président, Premier ministre, nous avons dit que Gonaïves, dans un moment, besoin d'une université pour les jeunes, parce que les jeunes n'ont pas de côté pour aller dans l'université. Le chef de l'État a par ailleurs annoncé le décaissement de 5 millions de dollars américains pour la réalisation de plusieurs projets au Gonaïves avant l'organisation du carnaval national les 2, 3 et 4 mars prochains. Le carnaval qui va se dérouler dans la cité de l'Indépendance. Des dispositions ont déjà été prises en ce sens, a fait savoir Michel Martelly. Prochain rendez-vous nous dans Gonaïves. Carnaval 2014. Et bien avant ça, m'a rappelé nous que l'administration dans le gouvernement, Premier ministre Lamotte prend disposition déjà pour nous injecter 5 millions de dollars américains dans Gonaïves avant carnaval là pour nous commencer à faire développement, mettez-nous à l'aise. Vive Haïti nous! Bonne année à toutes et à tous. 1er janvier, c'était une victoire. C'est victoire peuple là. Vive Haïti. Merci.
L'administration américaine entend continuer à faire d'Haïti sa priorité, a déclaré ce mercredi 1er janvier le secrétaire d'État américain John Kerry dans une note de presse publiée sur le site internet du département d'État à l'occasion du 210e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Les États-Unis se joignent à vous aujourd'hui pour commémorer le courage et l'esprit d'indépendance de tous les Haïtiens, ainsi que les liens d'amitié et de famille qui unissent les deux peuples, écrit le chef de la diplomatie américaine John Kerry, réitère l'engagement des États-Unis à aider tous les Haïtiens à trouver le chemin de la paix, la sécurité et la prospérité. Les Haïtiens sont nos frères aînés et quiconque se met en face d'Haïti se met également en face du peuple vénézuélien. Des propos du président du Venezuela, Nicolas Maduro, qui a fait cette déclaration le 23 décembre dernier lors d'une entrevue accordée à un journal en ligne du Parti socialiste uni du Venezuela alors qu'il était interrogé sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine qui rend apatrides des Dominicains d'origine haïtienne, rapporte l'agence HPN. Heureusement, la République dominicaine a fait preuve de sagesse en établissant un calendrier à partir de maintenant pour faciliter le dialogue, a indiqué le président vénézuélien dans le cadre du lancement du dialogue. Justement, le 7 janvier prochain, Nicolas Maduro a annoncé la nomination d'un envoyé spécial dont la mission sera de veiller au respect des droits fondamentaux des descendants d'Haïtiens et de garantir la résolution des différends entre les deux pays. Voilà pour l'actualité locale. La page internationale du journal dans quelques instants. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, le 210e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, célébré ce mercredi 1er janvier au Gonaïves sous le signe de l'unité et du dialogue. Monseigneur Yves-Marie Péan a appelé les principaux acteurs à un dialogue franc et sincère pour sortir le pays du bourbier. Le problème d'Haïti est un problème d'homme. L'homme haïtien doit renaître, a indiqué l'évêque des Gonaïves. Le président Michel Martelly a plaidé en faveur de l'union au sein de la famille haïtienne afin de pouvoir reconstruire le pays. Deux grands défis nous attendent en 2014, a indiqué le chef de l'État, citant notamment l'organisation d'élections démocratiques, le dialogue, la stabilité, la sécurité et la paix en vue d'attirer les investissements favorables à la création d'emplois. Les cérémonies officielles de la célébration du 210e anniversaire de l'indépendance se sont déroulées en présence notamment de deux anciens présidents haïtiens. Il s'agit de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier et du général Prosper Avril. Le président Michel Martelly affirme avoir voulu réunir l'ensemble des ex-chefs d'État présents en Haïti à la Cité de l'Indépendance pour l'occasion. Les autres ont décliné l'invitation. 5 millions de dollars américains seront décaissés pour la réalisation de plusieurs projets au Gonaïves avant l'organisation du carnaval national dans la 4e ville du pays. Les 2, 3 et 4 mars prochains, des dispositions ont déjà été prises en ce sens, a annoncé le président Michel Martelly. Les Haïtiens sont nos frères aînés et quiconque se met en face d'Haïti se met également en face du peuple vénézuélien. Des propos du président du Venezuela, Nicolas Maduro, a fait cette déclaration le 23 décembre dernier lors d'une entrevue accordée à un journal en ligne du Parti socialiste uni du Venezuela, alors qu'il était interrogé sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine qui dénationalise des Dominicains d'origine haïtienne, rapporte l'agence Haïti Press Network. Dans le cadre du lancement du dialogue, le 7 janvier prochain, Nicolas Maduro a annoncé la nomination d'un envoyé spécial dont la mission sera de veiller au respect des droits fondamentaux des descendants d'Haïtiens et de garantir la résolution des différends entre les deux pays. Ce mercredi 1er janvier, la Grèce prend la présidence tournante de l'Union européenne dans un contexte social et économique tendu. Les prévisions aussi entre une croissance de 0,6% pour les mois à venir et la suite de la récession, un énorme défi pour l'un des pays les plus endettés de la zone euro. Pas de pause pour les fêtes dans le championnat anglais. La 20e journée s'est jouée ce mercredi 1er janvier en 2013 comme en 2014. Arsenal est toujours en tête du classement. L'année n'a pas très bien commencé en revanche pour Manchester United. Les Red Devils ont été battus à domicile de 1 par Tottenham. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.